besoin que Dieu réponde sur toi ce soir sa grâce. Tu as besoin que Dieu t'accorde encore sa miséricorde. Est-ce que tu peux prier? Tu vas dire, Seigneur, réponds sur moi de l'huile de la faveur. L'huile de la faveur. J'implore ta faveur. De la faveur coule encore sur moi ce soir. Elim Bragou Jelia Dasuj, Labro Shalia Kuzelia, Maro Fali Dasuj, Klimbra Sova. Ô Maître du monde, on a besoin de ta faveur ce soir. Ce soir, on a besoin de ta grâce. Ce soir, on a besoin de ton amour. Nous avons besoin du pilier de ta miséricorde ce soir. Laisse que cela se manifeste à nous ce soir. Laisse que cela se fasse voir à nous ce soir. Seigneur, réponds sur nous ta bonté, réponds sur nous ta grâce et ta faveur. Nous te promettons fidélité, nous te promettons honneur et gloire. Avec les saints, nous prions et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alors, je te passe le shalom, toi qui nous suis en direct. Je te passe le shalom, toi qui nous suis en réalité, et pas dire en vérité. Bon, tu es grand direct ou pas, c'est toujours réalité, vérité, quoi. Amen. Alors, nous sommes encore là ce soir pour prier davantage. Nous sommes là ce soir pour pouvoir glorifier le Seigneur. Et je suis particulièrement dans une joie immense de vous revoir ce soir encore, de voir que vous êtes tous bien portants. Et pendant quelques minutes, nous allons essayer de partager autour de la parole de Dieu. Nous allons essayer de donner un message d'édification, un message qui va fortifier. Et cela sera pour la gloire du Seigneur. Et je crois que Dieu va visiter la vie de quelqu'un de manière très particulière. Alléluia. Amen. Nous avons parlé la fois passée sur les vertus de l'huile pour une vie victorieuse. Les vertus de l'huile pour une vie victorieuse. Et nous avons fait des prières. Et le Seigneur a agi, il a fait grâce. Et ce soir, nous allons encore évoluer. Ce soir, nous allons parler sur une thématique très importante parce que c'est quelque chose que nous avons grandi avec dans la tête. Mais peut-être que nous ne voyons pas, en fait, comment dire, l'importance de la chose. C'est quelque chose que on nous a toujours dit, alors que nous étions enfants et autres. C'est quelque chose qu'on a même répété à l'école, mais autres. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions pénétrer la profondeur, l'intensité de ce sujet, c'est-à-dire le psaume 23. Nous allons parler ce soir sur le thème ce soir, c'est le psaume 23 et ces 6 versets. Ceux qui écrivent le psaume 23 et ces 6 versets. Ce psaume est un psaume que tous les chrétiens connaissent. Ce psaume est un psaume que beaucoup de gens ont à cœur. Je ne me rappelle plus des récitations que j'ai fait à l'école primaire, mais je crois que ce psaume, on peut rester, tellement qu'il est merveilleux. Ce psaume, on le trouve même inscrit sur les alimentations. Ce psaume, on le trouve inscrit, en fait, partout. Ce psaume est comme un type de credo chez certains chrétiens. Ce psaume est comme, voilà, c'est un credo chez certaines personnes. Même dans cette vocale, ce psaume est un credo. Ce psaume est le meilleur verset pour les gens qui ont peur à tout moment, pour les gens qui ont des problèmes à tout moment. C'est ce psaume. Et donc j'aimerais que ce soir, que nous puissions aborder ce psaume, que nous puissions aborder ce texte de la Bible avec un regard un peu plus profond, avec un regard un peu plus ouvert, afin que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Alors, donc, nous allons lire le psaume 23. Nous allons le lire, tout le chapitre. C'est et nous allons commencer à le développer. Le psaume 23, nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. On peut le faire la lecture. Il est écrit, Cantique de David. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice.
Il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. yes. Tu enduiles ma tête, Tu induis ma tête et ma coupe déborde. et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Donc nous sommes là face à ce grand psaume qu'on appelle le psaume du berger. Le psaume du berger parce que déjà ce psaume est écrit, ce psaume est attribué à David d'Amélec, et on ne connaît pas un peu très bien les sens dans lesquels il écrit, mais nous savons que l'homme qui écrit ce psaume, qui écrit à son Dieu comme étant un berger, lui-même il fut aussi un berger dans la maison de son père. Donc ce temps se passe dans la vie, dans la relation entre berger et brebis. Amen. Et vous savez, il y a la part du berger, il y a aussi la part de la brebis. Donc pour que ça marche, pour que les choses puissent aller loin, il va falloir que les deux extrêmes, il va falloir que les deux personnes, les deux actionnaires, puissent chacun répondre à sa mission, puissent chacun répondre à ses obligations ou aux exigences auxquelles il est appelé à répondre. Donc nous parlons ce soir sur le psaume 23 et ses 6 versets. Pour moi, ces psaumes résument tout le quotidien de l'enfant de Dieu. Pour moi, ces psaumes résument toute la vie qu'un enfant de Dieu parcourt sur la terre. Pour moi, ces psaumes est en train de résumer, en fait, notre vie depuis le jour où nous avons Christ comme Seigneur et Sauveur, où nous avons cru en lui et que nous avons reçu le Saint-Esprit, parce qu'on croit en Jésus, mais celui qu'on reçoit, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. Dieu est grand, n'abordons pas le sujet. Donc, depuis notre jour, le jour où on a cru, on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, on a cru en lui comme Seigneur et Sauveur, jusqu'au jour de notre dernier souffle, pour moi, ce psaume relate un peu tout ce parcours. Ce psaume relate un peu toute cette histoire. Dans le premier verset, il est écrit, psaume de David, que dit le premier verset? L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Le premier verset dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il y a deux choses que nous apprend le premier verset. Premièrement, le premier verset nous apprend la foi en Dieu. Et deuxièmement, elle nous apprend l'assurance quant à la providence divine. Donc, il y a deux notions que vient nous enseigner le premier verset du psaume 23. Premièrement, c'est la foi. Ici à la GPA, lorsqu'on parle de foi, nous n'entendons pas par là l'espérance. Nous n'entendons pas par là, on entend par là la émouna, l'adhérence. La foi, voyez-vous, c'est comme lorsque quelqu'un se décide d'aller de pouvoir adhérer à un parti politique. Il n'adhère pas que le parti politique et puis il marche dehors pour dire que non, voilà, moi je suis PPRD, moi je suis Kamani, c'est pas, bon, je ne suis même pas congolais, donc je suis PPRD. Pas d'autre parti politique. Ah bon, non, c'est pas grave. Bon, voilà, bref, donc quand une personne adhère à un parti politique, la personne se doit de manifester aussi les caractères de ces partis politiques. Il y a des gens, même sans boulot, tu regardes, tu dis, oui, tout vraiment, oui, non, je n'ai fait. Pourquoi son comportement le montre? C'est comme ça que Jacques est en train de dire que montre-moi les œuvres, je te montrerai la foi. Il dit, une foi sans œuvre, non, ça ne marche pas. C'est comme ça que, voyez-vous, nous on dit, oh, nous sommes au temps de la grâce, on est sauvé par la foi, tout ça, oui, mais la foi doit engendrer des actes. La foi doit engendrer des œuvres. Mesure par exemple. On fait un zéro. Vous voyez un peu, non? Donc, la foi que tu as doit engendrer des œuvres, mon ami. Donc, ici, quand on dit foi, tu sais que tu dois adhérer. Et tu adhères à quoi? Tu adhères au principe divin, tu adhères au monde de Dieu, tu adhères à ce que Dieu veut de toi. Or, lorsqu'on adhère à Dieu, le mot hébreu, qui est trop proche du mot aman, qui veut dire la fidélité, c'est que celui qui est un foyer, celui qui foi en Dieu, est un homme fidèle à Dieu.
Christ vient dire, lorsque le Fils de l'homme venant sur la terre, qu'est-ce qu'il va trouver? Il va dire encore la foi. Il voulait dire, est-ce qu'il va encore trouver des hommes qui sont fidèles? Donc ici, nous sommes à la recherche de la foi. La première des choses, mon frère, ma soeur, que tu dois commencer lorsque tu veux pénétrer la vie du psaume, du berger, c'est la foi. Tu adhères d'abord avec la foi. Maintenant, c'est au travers de ta foi que tu auras de l'assurance au travers de la providence divine. Parce que David avait la foi, parce que David savait que l'Éternel était son berger, il avait aussi l'assurance de savoir qu'il ne manquera de des choses parce que tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas en Dieu. Les amis, l'espérance, c'est pour les enfants. Mais la foi, c'est pour les grandes personnes. Hébreu 11 est en train de dire que la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Non, la foi n'est pas une attente des choses qu'on espère, elle est une démonstration. C'est lorsque ce qu'on espère se démontre qu'on peut parler de foi. Lorsque ce qu'on espère n'est pas encore démontré, on ne parle pas de foi, on parle d'espérance. C'est comme ça que tu fais, tu pries, tu crois que tu as la foi alors que tu espères en Dieu. Donc tu as prié en attente des miracles. Le miracle n'est pas encore arrivé, il n'y a pas encore de foi. La foi, on la voit là où il y a les œuvres, là où il y a la démonstration. Montre-moi une démonstration, je vais témoigner de ta foi. Si tu n'as pas quelque chose à démontrer, je ne peux pas témoigner de ta foi. Et David Amalek nous donne un grand enseignement à ce. Il dit, je crois en Dieu, puisque je crois en lui. Aussi, je sais qu'il y a une providence divine. C'est-à-dire qu'il dit, je ne manquerai de rien. Or, on parle de manque en cas de besoin, les amis. Voyez-vous un peu. On parle de manque en cas de besoin. C'est-à-dire, à chaque fois que j'aurai un problème, à chaque fois que je serai face à un cas, à chaque fois que je serai face à une circonstance, puisque je crois en Hachem, puisque je crois en Yavadonai, c'est que, quels que soient les problèmes que je peux rencontrer, il y a une providence divine pour ça. Quelle que soit la faim que je peux ressentir dans mon corps, il y a une providence divine pour ça. Donc, la première des choses que nous sommes appelés à faire, si nous voulons marcher avec succès dans le psaume, c'est de croire que Dieu est réel, que Dieu existe, d'adhérer dans l'idéologie de Dieu, d'adhérer dans la parole de Dieu, d'adhérer, de faire confiance totale à Dieu, et après cela, de pouvoir être rempli d'assurance que la providence divine est sur nous. La providence divine veille sur nous. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un est en train de voir d'une autre manière? Donc ce n'est pas qu'une question de confession. Tu dois vivre ce que dit ces psaumes. Tu dois expérimenter ce que dit ces psaumes. Le deuxième verset de ce psaume est en train de nous apprendre que parle de là où Dieu veut que tu sois. Le deuxième verset nous parle de là où Dieu veut que tu sois. Là où Dieu veut que tu sois. On peut le lire ce deuxième verset, il est merveilleux. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Est-ce que c'est David qui va lui-même dans les eaux, dans les verts pâturages? Non. Est-ce que c'est David lui-même qui part dans les eaux des repos ou des eaux paisibles? Non. Mais on le prend, on le conduit là-bas, on l'amène là-bas. Là, nous lisons en français parce que dans la pensée hébraïque, dans la culture hébraïque, lorsqu'on parle de verts pâturages, on faisait allusion au lieu saint. David était en train de dire que Dieu me veut dans sa présence. Dieu me veut dans son temple. Là où Dieu veut que tu sois, c'est dans sa présence. Mon frère, ma soeur, si tu as commencé par croire en Dieu, si tu as commencé par avoir de l'assurance dans la présence de Dieu, la deuxième des choses que tu dois apprendre à faire dans le psaume du berger, c'est de savoir où est-ce que Dieu te veut, où est-ce que Dieu veut que tu sois. Les gens disent, oh, il faut que, est-ce que Dieu me voit au Congo ou bien Dieu peut te voir au Congo, aux États-Unis. Ils sont fous de ça. Là où Dieu veut, que tu sois en Amérique, que tu sois au Congo, que tu sois en Zambie, Dieu veut te voir à sa présence. David a dit, il me fait reposer, il me conduit dans les verts pâturages, c'est-à-dire il me conduit dans son temple. Mon frère, ma soeur, si tu veux être un homme, une femme à succès, sois une personne qui a cultivé la culture de la présence de Dieu. Quelqu'un qui cultive la culture de la présence de Dieu, ça va t'amener à marcher avec Dieu dans des dimensions extrêmes. La brebis est aussi, ne se conduit pas elle-même. Donc cette brebis n'est pas comme nos chèvres. Nos chèvres, lui-même il va chercher où est-ce qu'il y a des herbes vertes. Cette brebis n'est pas comme ça. Alors, cette brebis, elle, ne se conduit pas elle-même. Non, c'est le berger lui-même qui le prend, qui lui dit, petit, viens avec moi dans les verts pâturages. Donc, petit, viens, je vais t'amener dans des choses paisibles. C'est des eaux, des repos. Donc, petit, donc tu fais des choses comme il n'est pas permis. Donc, Dieu
veut t'amener quelque part, Dieu veut te conduire quelque part, Dieu veut que tu restes quelque part. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu puisses avoir une adresse. Voilà pourquoi, depuis que Jésus est venu, nous sommes en Christ. Elle veut dire que nous sommes devenus célestes. Si on est devenu céleste, les lieux de sa présence, elle veut dire que le ciel est son trône. Donc Dieu, même avec l'ère que Jésus a inaugurée, Dieu le veut toujours là où il est. Donc il faut que David Aménèque, il faut que la brebis de Dieu puisse cultiver la culture de la présence de Dieu. Tu veux aller loin avec ce psaume du berger, tu dois être un homme, tu dois être une personne qui sait vivre en présence de Dieu. À chaque fois, il pouvait facilement dire que j'ai de la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Parce que cet homme connaît ce que peut procurer la présence de Dieu. Cet homme connaît ce que peut donner la présence de Hachem. Alléluia. Amen. Le troisième verset de ce psaume est en train de donner un autre grand enseignement. Elle nous parle de ce que Dieu veut de toi. Ce que Dieu veut de toi. On peut le lire. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu ne te conduit pas dans les sentiers de la justice pour toi. Il ne le fait pas d'abord pour ton bien-être. Bien que ton bien-être c'est aussi un paramètre, mais s'il est, mon frère, ma soeur, si Dieu t'amène ce sujet-là ce soir, amen, ce sujet-là pour ce soir. Donc, pour ne pas ouvrir d'autres parenthèses, amen, pour qu'on puisse prier avec ce psaume. Pour ne pas ouvrir d'autres parenthèses, on laisse le sujet de l'adoration ce soir. Alors, on entend dire que, voilà, le troisième verset nous apprend c'est que Dieu veut de nous. Premièrement, il restaure ton âme. Il restaure ta vie, il restaure tes finances, il restaure ta santé, il restaure tes relations, il restaure tes entreprises, il restaure tout ça. Dieu veut ton bien-être. Tu dois savoir que Dieu, quelle que soit ce que tu traverses, Dieu veut ton bien-être. Dieu ne peut jamais être complice de ton malheur. Tout ce que Dieu fait est bon pour toi. Tout ce que Dieu permet dans ta vie est bon pour toi. Il commence d'abord par restaurer ton âme et ensuite il te conduit dans les sentiers de la justice pour son nom. C'est ainsi que vous allez voir que le jour où Saül, le père de Saül avait perdu ses agnès. Vous avez besoin des agnès. Avant que Dieu ne puisse dire à Saül, voilà, petit, je vais te donner que tu sois roi, on commence d'abord par dire à Saül, là, tu vas trouver les agnès. Dieu sait que s'il ne résout pas tes problèmes, tu dois bien le servir. Tu es au courant de ça. Dieu sait que si cette personne a encore des problèmes de éloigner, comment faire comment cela, c'est que cette personne ne sera pas le servir convenablement. C'est pour ça qu'il commence d'abord par restaurer ton âme avant de te conduire. Donc lorsque tu marches dans cette zone, c'est au Seigneur. Pourquoi veux-tu conduire quand tu restaurer ma vie? Les amis, il y a de temps une fois qu'on va dire à ces quatre vérités. Tu t'es pas devant et tu dis Seigneur, comment veux-tu me conduire dans tes sentiers alors que mon âme n'est pas encore restaurée? Mes problèmes ne sont pas encore résolus. Donc ici, je prends le fond de toi. Dieu veut ton bien-être. Arrêtez ces histoires-là de religion où non, oh, Dieu est derrière ton problème. Dieu n'a pas derrière ton problème. D'accord? Sinon, pourquoi il peut t'écrire? C'est comme que cela découvre que lorsque vous priez, ne priez pas comme les païens. Quand on dit païen, on fait allusion à quoi dans la Bible? Au non-juif, au goyi. Les païens, quand ils prient, ils multiplient les paroles. Ils croient que c'est à force de cela qu'ils seront exaucés. Quand tu pries comme un juif ou comme un païen, ouais, quand tu pries, tu viens à Dieu. Voilà. Amen. Le quatrième verset dit, dans le quatrième verset, David a dit que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Remarquez, David ne parle pas de la vallée de la mort, mais il parle de la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque vous voyez mon ombre n'est pas moi, mais mon ombre est une fausse image de moi. Si tu connais la forme de ma tête, tu peux me mettre au travers de mon ombre. Tu dis, ah, tu vas pas vraiment, etc. Voyez-vous? Mais ce n'est pas moi. L'ombre est la réflexion d'une fausse image. En fait, bien qu'il marche dans la vallée, il ne marche pas dans la vallée de la mort, mais il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Pour te dire que tous les problèmes que tu rencontres dans la vie, toutes les situations que tu rencontres, ne sont que des illusions de la vie, ne sont que des illusions de l'ombre de la mort. C'est comme ça que Jésus vient nous dire en tant qu'un grand rappel, il dit que n'ayez pas peur de ce qui peut tuer seulement la chair et ne peut tuer
là. Parce qu'il sait que les problèmes que nous rencontrons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que brebis de Dieu, ne sont pas des problèmes qui peuvent déranger à l'âme. Job a été montré, Job a été frappé tout ça. Mais, quel que soit ce qu'il a traversé, ne l'ont pas conduit à la mort parce que ce n'était que des illusions. Même, c'est pas, vous savez, lorsque vous voyez la femme de Job, on va dire à Job, Job, mon fils, mon cher époux, s'il te plaît, mais dis seulement Dieu que tu puisses signaler le bon. Dieu est grand, tout le monde traduit la femme, mais moi je pense que c'était un penchant intérieur de Job qui avait parlé. Il y a toujours ce moment où il avait quelqu'un de. Avec une soeur, c'était quel jour comme ça? Je crois le lundi, ouais, à la maison. Il me dit, Raph, on ne fait que prier. Trop de sacerdoce. Et pourquoi le problème ne change pas? Voyez, ça c'est le langage de la femme des gens. Il y a des langages, lorsque tu passes certaines turbulences de la vie, lorsque tu passes certaines illusions que la vie t'offre, il faut apprendre à surmonter la voix de la femme de Job. Et vous allez voir, c'est lorsque Job a vaincu le langage de sa femme, lorsque Job est en train de vaincre les langages de ses amis, des langages qui venaient de l'extérieur, il n'y avait encore rien. Mais lorsque Job a vaincu le langage de sa femme, ce langage intrinsèque, les doutes intrinsèques, pas les doutes qui viennent des hommes. Toi tu priais, il y avait ceci. Mais lorsque Job était en mesure de pouvoir vaincre les doutes intrinsèques, il y a eu un changement, il y a eu une restauration. Voyez-vous? Donc il faut que tu puisses faire comme la route quand tu grandis. Tu rentres à l'intérieur de toi pour maîtriser les démons rénaux. Donc quand tu es petit là-bas, les gars, donc on te fera beaucoup en colère, lui-même il prend les contrôles. Mais il faut être en mesure de contrôler ses propres démons. Ça c'est non mature. David dit, là où je marche, c'est pas la vallée de la mort, mais c'est la vallée de l'homme. Donc les problèmes que mon frère, ma soeur, je peux t'assurer ce soir, quel que soit ce que tu peux traverser, quel que soit ce que tu peux rencontrer, ce n'est qu'une forme d'homme. Ce n'est qu'une forme d'illusion. Et ces choses-là ne peuvent pas te détruire parce que la houlette des Adonai, le bâton des Adonai, sont là pour t'assurer. Ça doit t'assurer de la vie, ça doit t'assurer du salut que tu as en Yeshua. Amen. Et le 5e verset, on peut le voir, le 5e verset nous dit quoi? Tu dresses devant moi une table. Il dit, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu enduis ma tête. Tu enduis ma tête. Et ma coupe déborde. Il dit, et ma coupe déborde. Dans le 5e verset, David vient donner ici la révélation du Magen David. Il vient parler ici de la victoire que Dieu donne sur les problèmes, de la victoire que Dieu donne sur les combats, de la victoire que Dieu donne sur les situations qu'il rencontre. Il dit que tu dresses devant moi une table, tu dresses devant moi une table, comment? Il dit en face de mes ennemis. Donc là, Dieu commence à livrer des combats que tu as. Dieu commence à donner de la victoire. N'est-il pas écrit qu'ils viennent faire par un chemin et ils vont repartir par ces chemins différents? Est-ce que nécessairement on arrive à tout ce qu'on a jamais dit à une personne ceci, c'est que tu peux percevoir dans le monde des sens n'est rien comparable à ce qui se passe dans le monde des sens. C'est que tu peux percevoir dans le monde physique n'est rien par rapport à ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Donc les petits combats qu'on peut te révéler par un prophète, les petits combats que tu peux traiter de manière physique ne sont rien comparables aux combats, aux batailles, aux victoires que Yahweh est en train de te donner dans le monde spirituel. Donc, lorsque cet homme se rend compte que les problèmes que je rencontre, les situations que je traverse, ne sont que des illusions, ne sont que des formes d'ombre, ne sont que des menaces qui ne vont m'amener, qui n'amèneront pas mon âme à la mort, ni dans le séjour des morts. Cet homme commence maintenant à voir Dieu, commencer à donner des victoires. Mon frère, ma soeur, il y a certaines victoires que tu donneras par rapport aussi à la perspective que tu as, par rapport à la perspective que tu as de certaines situations compliquées qui arrivent dans ta vie. Donc je vous ai dit que quand je regarde ce psaume 23, je vois là toute la marche que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Je vois là toute la marche que nous avons en tant que fils et filles de Dieu. Ce psaume a un sens très profond. Ça montre toute notre marche en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons commencé par la foi, l'adhérence, le fait de croire en la providence divine. Nous sommes arrivés jusqu'à la victoire que nous avons vis-à-vis des combats. Et lorsque vous allez dans le 6e verset, qui nous parle des conséquences des 5 premiers versets. Ça dit quoi le 6e verset? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il dit oui, le bonheur et la grâce M'accompagneront. Quand est-ce qu'il dit oui? Nous savons que oui, prenons ce texte en hébreu. On va dire quoi là-bas?
nous allons dire Amen. Donc celui-là, il accepte. Quand est-ce qu'il dit oui? Après le 5e verset. Quand est-ce qu'il a dit oui? Après avoir démontré sa foi en Dieu. Quand est-ce qu'il a dit oui? Après avoir été là où Dieu voulait qu'il soit. Quand est-ce qu'il a dit oui? Après avoir fait ce que Dieu voulait de lui. Quand est-ce qu'il a dit oui? Lorsqu'il a vaincu les turbulences, les illusions que lui présente la vie. Quand est-ce qu'il a dit oui? Après avoir vaincu ses adversaires, maintenant il peut dire oui. Quand est-ce que le bonheur et la grâce vont t'accompagner? Pas lorsque tu pries, pas lorsque tu vas en jeûne, pas lorsqu'on t'impose les mains. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner dans ta vie. Le succès va t'accompagner dans ta vie lorsque tu vas vivre ces 5 premiers versets. Voilà pourquoi il est écrit que mon juste vivra par la foi. On ne dit pas mon juste vit, on dit il vivra. C'est le futur, s'il vous plaît. Il vit pas maintenant là, il vivra. Parce qu'il y a une marche. Les amis, Dieu est principe. Répète après moi, oui les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça c'est bien. Mais est-ce que tu as répondu aux normes des 5 premiers versets? Est-ce que par rapport au verset 2, tu es là où Dieu te veut? Est-ce que par rapport au verset 3, est-ce que tu fais ce que Dieu veut de toi? Est-ce que par rapport au verset 1er, est-ce que tu as foi en Dieu? Quand tu crois en lui, est-ce que tu as foi en Dieu? Parce que si le juste vient par la foi là c'est croire. C'est que ces versets, on prend grave pour ceci. Mais ça ne marche toujours pas. Ça ne marche pas. Donc, quand est-ce qu'il faut dire oui? Lorsque j'ai répondu au nom des 5 premiers versets. C'est comme une inscription, les amis. On ne t'inscrit pas lorsque tu n'as pas répondu. C'est pas comme une fiche d'inscription. Donc, les 5 premiers versets, c'est une fiche en fait qui nous permet de pouvoir dire oui, le bonheur et la grâce fera quoi? M'accompagneront tous les jours de ma vie. Et on parle de choses, on parle du bonheur, on parle de la grâce. Or, généralement, lorsque les bergers accompagnaient les brebis, il y avait généralement 2 chiens qui étaient avec le berger. Pourquoi? Pour protéger les bergers contre d'autres animaux et autres. Donc, il y a 2 chiens qui vont t'accompagner. Lorsque tu réponds aux normes, aux principes que le berger a établis dans ta vie, si tu veux, mon frère, ma soeur, ce soir, que la grâce de Dieu puisse être sur toi, que le bonheur de Dieu se manifeste dans tes entreprises, dans tout ce que tu vas faire. Si tu veux vivre le témoignage du psaume 23, réponds aux normes des 5 premiers versets. Parce que le 5e verset n'est que la conséquence de l'obéissance aux 5 premiers versets. Dans le chapitre 23 du psaume, nous n'avons pas le droit de lire la Bible à l'envers. Il faut toujours la lire normalement. Le 7 verset de la Bible en envers, on retrouve bien comprendre. Mais ce chapitre, il est strictement interdit de renverser les chapitres. Donc, n'osez jamais renverser ce chapitre. Donc, commencez par le 6e chapitre, commencez à monter. Il faut toujours la lire en ordre. Et je crois que si nous pouvons mettre ces choses en pratique, je crois que si nous pouvons comprendre ces choses, comprendre que la foi que nous avons en Dieu doit nous amener à être sûrs de la providence divine. Si on peut être en mesure de pouvoir être là où Dieu veut que nous soyons. Si un jour on demande, prophète, Dieu me voit où il est dans sa présence. C'est très vrai d'ailleurs. On peut être en mesure de pouvoir faire ce que Dieu veut de nous. Si on peut être en mesure de pouvoir vaincre les illusions de la vie, si on peut être en mesure de laisser Dieu vaincre nos ennemis, nous allons vivre le bonheur, nous allons vivre la grâce, nous allons avoir des témoignages, nous allons voir Dieu opérer dans notre vie, nous allons voir Dieu faire des choses grandioses de notre vie. Alléluia. Tu vas prier. Nous allons faire 5 requêtes pour finir avec une 6e requête. Tu vas dire au Seigneur. Il y a certains hier, ceux qui sont en direct, excusez-moi, vraiment ces prières ne vous sont pas concernées. Moi donc remercier le direct par là. Et personne ne m'appelle après.